La vraie histoire de Lauryn Hill, que lui est-il arrivé? Lauryn Hill, ancienne superstar du groupe The Fugees, a su très tôt qu'elle voulait faire carrière dans la musique. Et si son objectif de devenir une superstar a été atteint, le succès n'a pourtant pas duré autant qu'il aurait dû. Aujourd'hui, on vous raconte comment le vent a tourné dans la mauvaise direction sur la carrière prometteuse de Lauryn Hill. Lauryn Hill, née en 1975, a vécu dans le New Jersey entourée de musique grâce à ses parents. Sa mère jouant du piano et son père chantant, elle est très tôt influencée par des artistes tels que Stevie Wonder, Marvin Gaye et Aretha Franklin. Alors qu'elle est âgée de 13 ans, Lauryn Hill participe à un concours télévisé amateur sur l'émission Showtime at the Apollo. Elle y interprète Who's Loving You de Smokey Robinson, mais la réaction du public n'est pas celle attendue et la jeune fille se fait huer. Très affectée par cette humiliation publique, sa mère lui dit suite à cette épreuve « Si tu abandonnes maintenant, c'est que tu n'es pas faite pour ce métier ». Elle aurait pu baisser les bras à ce stade, mais elle a persévéré, montrant déjà une grande résilience. La même année, Lauryn Hill fait la connaissance de Pras Michel, qui l'invite à faire partie du groupe qu'il est en train de créer avec une autre amie, Marcy. Cette dernière sera rapidement remplacée par Wyclef Jean, musicien talentueux et cousin de Pras. Tout de suite sous le charme de sa nouvelle partenaire de groupe, Wyclef se voit rappeler à l'ordre par Pras, qui lui fait comprendre immédiatement que Lauryn Hill est plus jeune que lui de 6 ans et qu'il y a donc un veto sur elle. You can't talk to her, man. She's too young for you. Not only that, you know, her brother, he trusts me. Where's Born, Clef? I know you, man. I said, nah, I'm chilling, man. Les deux jeunes vont pourtant commencer à se voir secrètement à partir de 1992, alors que Wyclef est en couple avec Marie Claudinette, mannequin et chanteuse de gospel. Cette dernière le soutient moralement et financièrement pendant qu'il cherche à réaliser ses projets. Si au départ Lauryn Hill n'est que chanteuse dans le groupe, elle se met également au rap. Wyclef devient son mentor et se vantera d'ailleurs plus tard d'être celui qui lui a appris à rapper. Durant son enfance, la jeune Lauryn Hill prend également des cours de comédie, lui permettant aussi d'accéder au rôle de Rita Louise Watson dans Sister Act 2. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of light. En 1993, alors que le groupe commence à se faire connaître et à se produire dans de nombreuses salles, les Fugees signent chez Columbia. Leur premier album, Blunted on Reality, sort en 1994 et n'est pas un franc succès. Toutefois, malgré le peu de ventes, il permet au public de découvrir la voix de Lauryn Hill, qui devient rapidement le centre d'attention du groupe. Les Fugees commencent à acquérir une certaine réputation en tant que groupe underground et à se produire dans plusieurs lieux. La relation entre Wyclef et Lauryn commence également à se développer à ce moment-là. Alors que Claudinette devient suspicieuse, Wyclef admet qu'il a des sentiments pour Lauryn et qu'il la considère comme sa muse, mais qu'il ne l'aime pas comme Claudinette, qui est la femme de sa vie. Claudinette et lui se marient finalement en 1994. En février 1996 vient la consécration pour les Fugees avec l'album The Score. Celui-ci se classe en tête des hits et se vend à plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde. Les singles phares Fujila, Ready or Not et Killing Me Softly ont largement contribué au succès de celui-ci. L'album est sacré 6 fois disque de platine et la critique est très demandeuse d'une carrière solo pour Lauryn Hill. À ce stade, celle-ci n'est pas intéressée et reste loyale à son groupe. Elle décline d'ailleurs une proposition de la marque Pepsi qui la voulait dans une publicité. Lauryn a répondu « Sans eux, je ne le fais pas ». Alors qu'ils partent en tournée, Lauryn et Wyclef commencent à se revoir. Il a écrit dans ses mémoires qu'il ne voulait pas la quitter et qu'il avait prévu de continuer à la voir tant qu'elle n'aurait pas trouvé l'amour de son côté. En 1996, la chanteuse rencontre Rowan Marley, fils de Bob Marley, qui accompagne son frère Ziggy en déplacement. Pas intéressée au début car elle est amoureuse de Wyclef, tout le monde la pousse dans ses bras. Elle découvrira plus tard que lui-même avait une vie pas totalement dépourvue de drame. En 1997, lors d'un grand concert à Haïti, on découvre avec surprise le ventre arrondi de Lauryn Hill. Alors que tout le monde se demande de qui est l'enfant, Wyclef est persuadé qu'il s'agit du sien. Ce serait Lauryn Hill elle-même qui le lui aurait dit. Lorsque Lauryn commence à travailler sur son projet solo, Wyclef n'est pas emballé par l'idée des carrières individuelles et refuse de l'aider. Quand finalement il accepte, elle ne veut plus de son aide. À ce stade, le projet de Lauryn est de briller par elle-même et de dépasser le succès des Fugees. Elle est assoiffée de reconnaissance et veut prouver au monde qu'elle est le génie du groupe. En août 1997, elle donne naissance à Zion, à qui elle dédie une chanson intitulée To Zion qui figurera sur son premier album solo. À la naissance du bébé, on découvre que celui-ci est de Rowan Marley et non de Wyclef. Ce dernier déclare d'ailleurs que c'est pour lui à ce moment que la romance est définitivement brisée. Il ne pouvait plus avoir pour muse une femme qui avait eu l'enfant d'un autre. Peu de temps après la naissance de Zion, Lauryn apprend que Rowan s'est marié à 18 ans à une femme avec qui il a eu 2 enfants et n'a jamais divorcé. Malgré ces informations, elle a continué à appeler Rowan son mari et à vivre avec lui. En août 1998 sort le premier album solo de Lauryn Hill. Celui-ci est décrit comme un chef-d'œuvre par la presse et Lauryn est érigée en génie, l'album étant vendu comme étant écrit, produit et composé par Lauryn Hill.
Mais après la sortie de celui-ci, un groupe de 4 musiciens, Newark, attaque la chanteuse en justice pour ne pas avoir été créditée pour le travail fourni sur l'album. Celle-ci n'avait pas signé de contrat avec l'équipe qui a participé à la création de l'album en leur disant tout simplement « On s'aime tous, il n'est pas question de paperasse, c'est béni ». À la 41e cérémonie des Grammy Awards, elle remporte 5 distinctions pour son album The Miseducation of Lauryn Hill. Finalement, la star parvient à un arrangement amiable avec Newark, à qui elle verse la somme de 5 millions de $. Elle perçoit toutefois cette épreuve comme une défaite qui représentera le début d'une réaction en chaîne négative dans sa vie. Lauryn, désireuse d'être considérée comme une artiste de génie, vit très mal cet épisode. À côté s'ajoutent des difficultés dans son couple avec des soupçons de tromperie par Rohan. Mais malgré tout le stress, elle ne peut pas faire de pause car beaucoup de gens dépendent d'elle financièrement. En 1999, Lauryn entame The Miseducation Tour pour étendre sa popularité. Lors de cette tournée, elle se rend compte qu'elle ne peut plus chanter certaines notes de l'album car elles sont trop aiguës. En effet, sa grossesse lors de l'enregistrement de l'album lui avait permis d'atteindre des octaves qu'elle n'est plus capable d'atteindre. Elle abîme sa voix sur scène en essayant de les reproduire. Lorsqu'elle rentre de tournée, Lauryn apprend que Rohan l'a trompée. Tout ce stress la pousse à se tourner vers Dieu et à se replier sur elle-même. À ce moment, la star marque une pause temporaire dans sa carrière. En 2000, Lauryn Hill fait la connaissance d'un certain Brother Anthony, ou Frère Anthony, une sorte de coach spirituel que de nombreuses personnes de son entourage ont plutôt considéré comme étant le gourou d'un culte douteux. Elle prend avec lui des cours d'éducation biblique 5 jours par semaine et cesse de répondre à des interviews, de regarder la télévision et encore d'écouter de la musique. Petit à petit, elle commence à couper les ponts avec tout le monde et vire son équipe de management. Quand la chanteuse revient sur la scène en 2001, ses cheveux sont rasés et sa voix est rauque et tendue. Elle enregistre l'album live MTV Unplugged 2.0 dans ces conditions qui se vend seulement à 470 000 exemplaires, un échec. Sur scène, le public la reconnaît à peine, elle pleure, se confie en chansons sur les souffrances et la pression que son succès lui ont apporté et rejette cette vie sous les projecteurs. En 2003, Lauryn Hill se rend dans son appartement de Miami pour enregistrer son second album studio. Elle fait aménager un studio d'enregistrement chez elle et fait venir des musiciens de renom pour travailler sur le projet, payant presque 2,5 millions de $ en frais de voyage et d'hébergement. Cette fois-ci, elle prend des précautions et fait signer à ses collaborateurs des documents pour se voir attribuer tout le mérite artistique de l'album. Elle demande aux musiciens de le faire pour Dieu. Certains ont même travaillé gratuitement. Malgré les dépenses engagées par Columbia, lorsqu'il a fallu enregistrer, Lauryn Hill a reporté tellement de fois que les collaborateurs se sont désengagés du projet. L'album ne verra finalement jamais le jour, bien que certains ayant eu le privilège d'entendre quelques chansons le décrivent comme époustouflant. Plusieurs amis et associés de Lauryn Hill sont clairement inquiets pour elle. L'un d'entre eux a déclaré « C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Pas seulement avec 2 visages, mais plutôt genre 8 visages. Vous ne savez pas qui vous allez avoir d'une heure à l'autre. Pas d'un jour à l'autre, mais d'une heure à l'autre. » Jusqu'à 2003, elle vit toujours avec Rohan et ses enfants, mais à la fin de cette année, elle retourne s'installer chez sa mère dans le New Jersey avec les enfants. En 2004, les Fugees se réunissent lors d'un concert documentaire, Dave Chappelle's Block Party, qui sera diffusé en 2006. L'année suivante, alors qu'ils entament une tournée européenne, les anciennes tensions du groupe refont surface et le groupe se sépare à nouveau. Wyclef et Pras blâmeront plus tard Lauryn pour cette nouvelle séparation. À ce stade, celle-ci exige que tout le monde, y compris les membres du groupe, l'appelle Mrs Hill. Ces retards répétés ont également été un facteur de discorde. Finalement, elle décide de partir en tournée seule, mais cette tournée n'a pas arrangé son image aux yeux du public. Retards répétés à ses concerts, nouveaux arrangements de ses succès originaux mal accueillis car trop différents. Lauryn Hill se fait parfois huer par les fans qui quittent les salles prématurément. En 2007, après avoir accumulé des années de travaux non publiés, la star sort une compilation avec des rééditions de ses tubes et quelques morceaux non publiés. Elle intitule celle-ci Mrs Hill. L'année suivante, Rohan Marley et elle accueillent leur 5e enfant. Même s'ils ne vivent plus ensemble, ils se considèrent comme ensemble spirituellement. En 2009, Lauryn Hill annonce une tournée européenne de 10 jours. Elle n'aura pas le temps d'honorer celle-ci car elle s'évanouit sur scène le 2e jour et annule le reste de la tournée. L'artiste refusera par la suite de rembourser les fans, creusant encore plus le fossé entre elle et son public. Cette même année, les Fugees se réunissent à nouveau pour travailler sur leur 3e album qui à ce jour n'a toujours pas été publié. En 2011, Lauryn Hill annonce la naissance de son 6e enfant, Micah Hill, dont elle garde secrète l'identité du père. Rohan Marley s'exprime sur Twitter pour féliciter son ex-compagne et confirmer qu'il n'est pas le père de l'enfant. Celui-ci tourne définitivement la page et se fiance à Isabelle Fontana, un mannequin Victoria's Secret. Si l'opinion publique a considéré Rohan responsable de leur rupture, en 2012 il a confié au magazine The Voice que c'était Lauryn qui ne voulait pas se marier. Il dément également les rumeurs concernant un premier mariage lorsqu'il avait 18 ans. Le fils de Bob Marley a également confié que l'arrivée de Frère Anthony dans leur vie a contribué à abîmer leur relation. En 2013, reconcentré sur sa musique, Lauryn sort un nouveau titre, Neurotic Society, juste avant d'être condamnée à 3 mois de prison pour près de 2,3 millions d'impôts impayés. Depuis, elle continue à se produire et à partir en tournée, mais sa relation avec le public est écornée. Entre sa réputation d'être toujours en retard et ses remixes trop spéciaux de ses tubes, la star n'inspire plus confiance. Certains arrangements sont tellement poussés qu'une rumeur court comme quoi elle ne serait plus autorisée à utiliser les mélodies de ses chansons. Lauryn a démenti ces rumeurs et a expliqué qu'elle souhaitait simplement rafraîchir sa musique. En 2019, Lauryn Hill devient grand-mère quand son fils Zion devient papa pour la première fois.
Bien qu'il soit évident que la vie de Lauryn Hill est déviée à un moment de ce qui aurait pu en faire une superstar encore aujourd'hui, on retient de l'artiste ses 8 Grammy Awards, dont 5 en solo, et ses quelques 45 millions d'albums vendus, dont 18 millions en solo, avec The Miseducation of Lauryn Hill. Vous trouverez l'article complet sur black.fr, le lien dans la description. Et pour ne rien rater des prochains sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.